Waouh de chez Waouh. Je vais vous laisser écouter une vidéo où le capitaine Ibrahim Traoré passe un message à son papa, monsieur, son excellence, Paul Biya. Paul Biya qui a 92 ans. Il passe un message de paix. Il passe un message pour dire que le Cameroun est un pays riche, qu'on soit unis, qu'on fasse des choses bien. Écoutez la vidéo et je vais donner mon point de vue plus tard. Frères et sœurs du Cameroun, peuple digne d'Afrique, peuple des montagnes, des forêts et des fleuves, en ce moment crucial de votre histoire, alors que le Cameroun s'apprête à choisir la voie de son avenir, je m'adresse à vous, non pas en dirigeant de notre pays, mais en frère africain, en fils du continent qui partage vos douleurs, vos espoirs, vos luttes. L'heure n'est pas à la peur, l'heure n'est pas à la division, l'heure est à la conscience patriotique. L'heure est venue pour le peuple camerounais de reprendre en main le destin de sa nation. Trop longtemps, nos peuples ont vu leur voix confisquée, leurs choix manipulés, leurs espoirs enterrés sous le calcul d'intérêts étrangers. Trop longtemps, on a dit aux Africains pour qui voter, comment penser, comment vivre. Mais l'Afrique nouvelle se lève et le Cameroun doit être à l'avant-garde de cette renaissance. Nous devons comprendre pourquoi, malgré nos ressources immenses, nous restons dépendants des autres. L'heure est venue pour l'Afrique de se réveiller, de prendre son destin en main. Nos richesses doivent servir d'abord à notre développement, à l'épanouissement de notre jeunesse. Le vote, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une formalité, c'est un acte de résistance. C'est le moment où chaque citoyen dit « Je décide moi-même de mon avenir ». Le message et personne, je dis bien personne, ne doit voler cette voix au peuple. Bon J'appelle les institutions, les forces de défense et de sécurité à rester du côté de la nation et non des individus. Et j'appelle chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à refuser la haine, à refuser qu'on oppose les ethnies, les régions ou les langues. Car le Cameroun est un et indivisible. L'Afrique a besoin d'un Cameroun fort, stable et souverain. D'un Cameroun où la jeunesse ne fuit plus, où les anciens conseillent avec sagesse, où les dirigeants... Frères et sœurs du Cameroun, peuple digne d'Afrique, peuple des montagnes, des forêts et des fleuves, en ce moment crucial de votre histoire, alors que le Cameroun s'apprête à choisir la voie de son avenir, je m'adresse à vous, non pas en dirigeant de notre pays, mais en frère africain, en fils du continent qui partage vos douleurs, vos espoirs, vos luttes. L'heure n'est pas à la peur, l'heure n'est pas à la division, l'heure est à la conscience patriotique. L'heure est venue pour le peuple camerounais de reprendre en main le destin de sa nation. Trop longtemps, nos peuples ont vu leur voix confisquée, leurs choix manipulés, leurs espoirs enterrés sous le calcul d'intérêts étrangers. Trop longtemps, on a dit aux Africains pour qui voter, comment penser, comment vivre. Mais l'Afrique nouvelle se lève. Ah oui, le message est poignant. Poignant de manière positive, pas poignant pour détruire. C'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré, il pense tout d'abord à l'Afrique. Il reconnaît que le Cameroun est un grand pays, que le Cameroun a beaucoup de richesses. Dans son message, c'est ce que j'ai retenu. Que ce n'est pas l'heure de faire la guerre, la destruction, mais il est place de faire la paix et de faire les choses comme il faut. C'est-à-dire laisser les Camerounais voter qui ils veulent. Laisser les Camerounais voter qui ils veulent. Que les résultats soient fiables. C'est tout ce que nous on demande. C'est tout ce qu'on demande. Il faut arrêter la marmaille. C'est-à-dire qu'un jeune Camerounais qui est conscient qu'il veut le changement dans son pays se laisse marmailler pour des petites sommes d'argent. Pour des petites sommes d'argent. Un argent qui va aller boire, manger avec les femmes. Ça va finir aujourd'hui. Et demain, il va pleurer. Ah, il n'y a pas les routes, hein. Oh, moto-taximan, conduis bien, hein. Il n'y a pas les routes. Ouais, et Neo a encore coupé la lumière, hein. Ouais, il n'y a même pas, on a encore coupé l'eau. Ah oui, tu as fini de manger les 10 000 qu'on t'a donné. Tu as fini de manger les 10 000 qu'on t'a donné. Les 5 000 qu'on t'a donné. Ah, c'est aussi ça la politique, hein. On achète les gens. Je n'en veux pas aux partis politiques qui le font. Mais j'en veux à ceux-là qui acceptent et qui demain pleurent. C'est-à-dire que quand tu acceptes de prendre l'argent qu'on t'a donné parce qu'un parti veut qu'il y ait assez de votes et c'est normal pour ce parti-là, ne viens pas pleurer demain. Que oh, il n'y a pas les routes. Oh, c'est monté, c'est descendu. Assume. Merci au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir donné son point de vue.
Il n'a pas dénigré le pays, le Cameroun. Il sait très bien que le Cameroun, c'est un très grand pays avec beaucoup de richesses. Je peux vous garantir à 100% que le Cameroun est un pays avec beaucoup de richesses. Maintenant, il faut savoir exploiter ces richesses-là pour qu'on ait des emplois dans notre pays, le Cameroun, qu'il y ait assez d'emplois. Il y ait assez d'emplois. L'État joue son rôle comme il peut, mais il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Il faudrait que le président du Cameroun fasse quelque chose. Que le président qu'on va élire, dont les résultats seront donnés lundi le 27 octobre 2025, qu'il fasse quelque chose pour le Cameroun. Merci beaucoup.